Erikayo. Erikayo. Ah. Tapis. Ça tapis. C'est pour montrer aux chrétiens que ils n'ont qu'à laisser les affaires là. Ça c'est chanson du monde. Il s'appelle Manesta. Voilà. Alors, danser. Chrétien, il faut danser, amuse-toi. Ah, laissez les chrétiens trompeurs là. Merci, merci DJ, merci beaucoup. Ça s'appelle Manesta. Voilà. Il nous a fait danser. Cherchez toujours la chanson. Voilà, c'est intéressant. Voilà, ça fait danser, ça fait amuser, ça fait déstresser. Oh, français, déstresser. Donc, cherchez sa chanson là. Alors, je dis bonsoir à le ciel et la terre, bonsoir à la Côte d'Ivoire, bonsoir l'Afrique, bonsoir le monde entier. Je vous salue dans le nom tout-puissant de notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Triomphe Archive. Moi, je suis dans les archives. Voilà. Je suis à la racine des affaires. Voilà. Si vous voyez que je parle dans quelque chose, c'est qu'il y a la vérité dedans. Voilà. Alors, prenez place dans l'arche de Noé. Voilà. On va parler toujours de Jésus-Christ de Nazareth. Je parle de le Jésus vrai, le Jésus 3 fois saint, le Jésus lumière. C'est de ce Jésus-là, moi je parle tous les jours. Moi je n'ai pas dit le Jésus quoi-ci, le Jésus quoi. Non, le Jésus vrai, crucifié là. C'est de lui que nous devons parler. Voilà, qu'on arrête de tromper les gens. Voilà, prêchez la vérité. Arrêtez de mentir aux gens. Voilà, c'est de ce Jésus-là, tous les jours, moi je sors et puis il parle. Voilà. Alors, avant de commencer nos sujets, je vais parler à quelqu'un d'abord. Tous ceux qui prennent la photo de José là, hein, pour coller sur l'histoire de Jérémie là, arrêtez. Voilà. Arrêtez de faire ça. Parce que quand vous collez Jérémie, vous mettez José en train de danser, ça veut dire que José, elle est heureuse. Voilà. Si un jour Jérémie a parlé de José, ça n'engage que Jérémie est son Dieu. Voilà. José n'a rien à voir dedans. Donc c'est pas parce qu'aujourd'hui, Jérémie a problème. Hein? Vous mettez José qui est en train de danser et puis vous collez la photo de Jérémie. Si comme c'est José qui est en train de danser pour dire qu'elle est heureuse parce que le monsieur a problème. Non. Arrêtez de faire ce que vous faites là. Voilà. Ne salissez pas l'image des gens. Voilà. Regarde, tout ce que nous faisons là, il y a effet dedans. Voilà. Il y a effet dedans. Ne salissez pas la dame. Voilà, elle artiste, il y a des choses, elle ne rentre pas dedans. Donc, vous qui prenez José et puis vous collez photo de Jérémie et puis vous dansez là, il y a effet derrière. Ne salissez pas la dame, où elle est là. Hein? Elle se cherche, voilà, chacun se cherche. Voilà. Alors, c'est ce que je voulais dire. C'est ce que le Saint-Esprit de Dieu m'a dit de venir dire. Voilà. Comme il ne peut pas venir faire vidéo à pas, c'est trop. Maintenant, deuxième sujet aussi, vraiment j'invite tous mes frères et sœurs, voilà,
de prier pour notre frère Papitou. Voilà. C'est vrai que c'est hier ou bien quand là j'ai vu sa photo sur les réseaux sociaux aussi. Voilà. Même si il va faire les examens, il va aller à l'hôpital, il va se soigner, mais le docteur des docteurs, c'est Dieu Tout-Puissant. Donc, quand vous priez, portez Papitou à prière. Voilà, en prière. C'est notre frère. Voilà. Il nous a fait danser, amuser, tout ça là. Donc, je vous demande pardon. Quand vous faites vos prières, portez-le en prière. C'est un monsieur très gentil. Voilà. Après son micro, il est très gentil. Alors, c'est ce que je voulais partager avec vous. Voilà. Vous avez vu la vidéo de Coach Amon Chic. Je ne sais pas si je prononce bien le mot là. Voilà. Coach Amon Chic. La fois dernière, j'ai défilé comme ça. Voilà. Après la prière, je peux prendre mon téléphone en train de défiler. Et puis je peux arriver sur vidéo de quelqu'un. Et puis, soit le Saint-Esprit peut me dire, arrête-toi, tu vas écouter. C'est rare que moi j'ai écouté une vidéo de quelqu'un et puis ça va finir. C'est rare. Voilà. Donc, la vidéo que j'ai prise là de Coach Amon Chic là, j'étais en train de défiler quand je suis tombé dessus. Et puis je suis resté, quand je suis tombé dessus, il y a un monsieur qui parlait. Il ne savait pas de quoi il parlait au juste, mais je suis tombé dessus. Donc je suis tombé dessus. Et puis c'est comme, je n'ai plus défilé, puis je suis resté dessus. Et dans ça là, le monsieur a commencé à parler. Et quand le monsieur parlait, et puis Coach Amon Chic dit, ah, et c'est pas que quelqu'un a écrit là-bas pour dire que le monsieur ment, quoi. Et puis ça fait un truc, tac, dans ma tête. Donc, ça a attiré mon attention. Donc, j'ai regardé la vidéo là, j'ai regardé tout. J'ai dit, tiens, waouh, ce monsieur-là, on doit beaucoup prier pour lui. Coach Amon Chic aussi là, il fait un travail énorme. Peut-être que ce qu'il fait là, il y a des gens qui trouvent ça. Mais moi, personnellement, hein, ce que je suis tombé dessus là, c'est une dame, elle a besoin d'encouragement, elle a besoin qu'on prie pour elle. Parce que le travail qu'elle fait là, hein, c'est un travail très fort. Des gens qui vont s'arrêter derrière l'écran et puis vont t'appeler là. C'est un travail énorme. Donc, elle a besoin de prières, elle a besoin de soutien. Donc, le Seigneur m'a dit comme ça, tu prends la vidéo là, et puis tu vas parler aux gens. Voilà. Il faut que les gens arrêtent d'être Saint Thomas. Oui, il y a la vie réelle. Et puis, il y a la vie qui se passe en esprit. Voilà. Donc, tous ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo là, cherchez à voir. Voilà. Cherchez à voir sa vidéo là. Ça donne conseil. Ça conseille. Voilà. Raison pour laquelle j'ai pris la vidéo et je suis venu parler dessus pour parler à mes frères et mes soeurs. Parce que ce cas là, moi j'ai vu ça. Voilà. Vous avez vu la photo que j'ai mis à côté de Coach Amon Chic là. Quand les gens disent que eux, ils prient le vrai Jésus, et ils disent que eux là, ils sont chrétiens et qu'ils prient le vrai Jésus. Mais avant que Jésus là, il n'arrive là, il a reçu la tête des hommes là. Est-ce que les gens là, ils ne vivaient pas avant? Il faut que les chrétiens vous disent la vérité parce que les chrétiens ne vous disent pas la vérité. Oui. Les chrétiens vous font croire que c'est quand Jésus est arrivé dans le ventre de Marie et que Marie a accouché Jésus là. C'est là la vie des hommes a commencé. Ils n'ont qu'à vous prêcher la vérité. Voilà. Il y a un groupe de chrétiens
qui prêchent le faux. C'est pourquoi quand je parle dans mes vidéos là, j'ai dit, eux ces chrétiens là, et ils ont divisé le monde, ils ont divisé la terre, parce qu'ils ne prêchent pas la vérité. Oh pourtant, c'est eux qui disent qu'ils font la volonté de Dieu. Dieu là, il était là avant que l'histoire de Jésus n'arrive. Donc nos parents d'avant là, et ils ont vécu comment? Et puis aujourd'hui là, et ils ont eu les mots. Donne ta vie à Jésus. Si tu ne donnes pas ta vie à Jésus là, hein, si tu quittes la terre, tu ne vas pas avoir la vie éternelle. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Donne ta vie à Jésus. Si toi tu as donné ta vie à Jésus là, mais continue ta vie à elle, Jésus là-bas. Il ne faut pas venir persécuter les gens. Oui, il ne faut pas venir persécuter les gens. Tout le monde est enfant de Dieu. C'est ce qu'ils oublient. Mais moi, en alphabet, on me dit de répéter ça chaque jour que Dieu fait. De répéter ça à ces personnes-là. Que Dieu... Si toi, tu as décidé hein, de suivre Jésus crucifié là, mais continue ton chemin. Voilà. Arrête de tromper les gens. Parce que vous faites... On dirait que c'est maintenant que le monde a commencé. Entends le monde là. Depuis le monde est monde là. Le monde continue. Voilà. Alors, moi je suis venu hein, pour dire à tout le monde entier que quand on est mort, on vit. Voilà. Et ce que le monsieur là est en train de dire, hein, dans l'émission de Coach à mon chic là, moi-même là j'ai vécu ça. Et je continue de vivre ça. Et que c'est la vérité. Voilà. Pourquoi c'est la vérité? La dame qui est à côté, photo qui est à côté du Coach à mon chic là. Voilà. C'est la reine à Black beaucoup de Baoulé qui parle de ça tous les jours là. C'est la reine à Black beaucoup. Je l'ai vu en songe. Et matin, j'ai prié et puis elle est venue maintenant. Quand elle est venue, et puis elle a dit que hein, les Akans ont menti sur son histoire en disant qu'elle vient de Sakasso, pourtant elle ne vient pas de Sakasso. Et que les Akans ont étouffé son histoire. J'ai fait plein de vidéos de ça. Donc dans ça là, il y a une de mes soeurs à qui j'ai partagé avec elle. Et puis elle a dit, oh elle n'est qu'à foutre le camp là-bas. Si elle dit qu'elle reste, c'est-à-dire que c'est ma camarade là qui dit ça. Que si la reine beaucoup dit qu'elle est femme là, pourquoi elle se cache dans son songe? Il ne faut pas qu'elle va se cacher dans son songe. Elle n'est qu'à venir vis-à-vis. Voilà. Elle n'aime pas le mensonge. Elle là, avec elle là, c'est du tic au tac. Voilà ce que, c'est-à-dire que moi j'ai fait songe, je me suis réveillée, j'ai prié. Et puis la dame s'est montrée à moi, elle a commencé à expliquer son problème. Et après ça, j'ai partagé avec elle. Voilà ce que ma soeur là a dit, ma soeur en Christ. Depuis ce jour, je n'ai plus encore vu la reine à Black beaucoup des années après. Qu'elle est venue là, c'est là elle est venue comme ça. Sur vitrine hein, de ma porte. Et quand elle est arrivée, c'est là elle a dit, est-ce que tu sais pourquoi hein, je suis partie et puis tu ne me voyais plus? J'ai dit non. Elle dit que c'est parce que ta camarade m'a manqué de respect. Hein? Comment elle peut dire que moi, la reine à Black beaucoup, hein? Si je suis femme là, de venir face à face, faut pas que je vais aller me cacher hein, dans vision là-bas. Donc ça m'a touché, c'est pourquoi je suis partie. Mais j'ai tourné jusqu'à là. Hein? Si je ne reviens pas encore chez toi, mon affaire va rester toujours étouffée. Donc c'est pourquoi cette fois-ci là, quand je suis venue là, je suis sortie dans vitrine là. C'est parce que quand j'ai vu, hein, là, c'était noir. Donc j'ai prié. Rien. J'ai dit Seigneur, ce qui est sorti sur ma porte là, si c'est parce que nous on voit tout en Satan. Voilà, tout c'est Satan, démon. Donc j'ai demandé au Saint-Esprit, si c'est qui est sur ma porte là, si c'est quelque chose de mauvais là, que le sang de Jésus, le feu du Saint-Esprit, j'ai dit, j'ai invoqué tout ce que Dieu a invoqué. J'ai dit, j'ai invoqué le sang de Jésus. Quand Jésus même a eu vertige, Jésus est tombé.
L'image était là parce que c'était rond comme ballon. Et puis ça faisait comme ça. Vous, supporte là, tout est noir. Rien. J'ai recommencé encore. J'ai dit, Seigneur, si c'est quelque chose de bon qui est sur ma porte là, et que tu veux me montrer, Seigneur, en ce moment-là, il faut éclairer parce que tout est noir, je ne comprends rien. On ne sait pas à quoi ça ressemble. Et que si c'est vraiment quelque chose de bon, Père éternel Dieu, le Jésus 3 fois saint, que ton sang inonde ce truc qui est sur ma porte là. Que le Saint-Esprit de Dieu m'éclaire ce qui est sur ma porte. Et puis j'ai commencé à prier. Et pendant que j'ai prié là, j'ai dit, je voyais la main de quelqu'un qui gommait. Comme que les enfants font comme ça. J'ai dit, ça gommait, ça gommait. J'étais seul dans le salon. Quand j'ai vu ça, j'ai crié. Quand j'ai crié, wow, mes enfants étaient dehors, ils ont répondu dehors là-bas. Il y a quoi, maman? J'ai dit, venez, oh. Et puis les enfants là sont rentrés. Quand les enfants là sont rentrés là, hein, quand eux aussi ils ont vu l'image qui était en train de gommer là, eux aussi ils ont créé, wow, et puis, pac. J'ai dit, quand ça s'est arrêté là, c'est ça, le visage il est sorti là. Et c'est après ça, j'ai demandé, et puis elle va me ramener derrière pour dire que, hein, des années passées, ta soeur m'a manqué de respect. C'est pourquoi je suis partie. Mais comme elle dit, je suis femme là, de venir vis-à-vis là. Raison pour laquelle cette fois-ci là, je suis venue vis-à-vis. C'est pourquoi j'ai laissé mon visage là. Comme ça, tu apprends pour parler. Bon. Un groupe de chrétiens dit, oh, hein, quand on s'éteint, on est éteint. On ne vit plus. C'est fini. Et que si tu envoyais ta maman, hein, au cimetière, ton papa, ton parent, si tu les envoyais là-bas, là, hein, ne retourne plus là-bas pour aller balayer au cimetière, pour aller balayer, hein, sur les cimetières, ou bien pour aller essuyer, ou bien pour aller débroussailler, ou bien pour aller faire. Parce que si vous partez là-bas, là, vous allez partir attirer esprit de mort. C'est du mensonge. Voilà. Quand on quitte la terre là, on vit encore. La preuve en est là. Voilà la reine à Blapoku. Ça fait combien d'années? Moi, je n'ai pas vu dedans. Ma grand-mère, même tous ceux n'ont pas vu dedans. Mais moi, petite comme ça là, la vieille là, elle est venue me parler de ses problèmes. Ça veut dire que quand on quitte la terre là, on est là. Mais seulement, on ne peut plus se toucher, on ne peut plus rien faire. Parce que là, ils deviennent comme le vent. Ils se déplacent dans le vent. Donc, ces groupes de chrétiens qui mentent aux gens qui ont fait lavage de cerveau aux gens pour dire que quand on va au cimetière là, on s'en va tirer l'esprit de mort pour venir là. Mais c'est où? Il n'y a pas esprit de mort. Ça aussi, ils n'ont qu'à nous expliquer. C'est où il n'y a pas esprit de mort? Alors, ils ont tellement fait lavage de cerveau quand il y a des gens qui ont abandonné leurs parents au cimetière. Oh pourtant, hein, les deux feux là, hein, l'amour que tu as donné à ta maman quand elle vivait, l'amour que tu as donné à ton papa quand il vivait, l'amour que tu as donné à tes frères et soeurs, tes enfants pendant qu'ils vivaient là, hein, même s'ils ont quitté la terre, la même amour là, il faut toujours donner ça. Mais comment? C'est pour aller débroussailler, hein, les cimetières, nettoyer, hein, pour montrer à tes parents là que même s'ils ne sont plus là, mais tu penses toujours à eux. Mais quand ces groupes de chrétiens là, quand ils rentrent dans vos vies là, ils viennent là, ils vous pompent jusqu'à là, vous abandonnez tout, hein, cimetière de vos parents. Et vos parents, ils sont dans la brousse. Et les parents qui vont voir, hein, cimetière de leurs parents qui nettoient, hein, qui envoient des fleurs là, hein, ce que les parents ne vont pas du tout sur les cimetières là. J'ai dit, et ils s'assoient comme ça sur les cimetières. Oui, ils s'assoient comme ça. Nous depuis là, quand ils sont venus nous déposer ici là même là, personne ne passe aussi. Voilà ceux-là. Et là, les parents viennent les voir. Oui, c'est comme ça. Alors, que ces chrétiens-là, ils arrêtent de vous mentir. Ils ne prêchent pas la vérité. Parce que, hein, que tu vas au cimetière, que tu ne vas pas au cimetière, du moment où, hein, tu es venu sur la terre des hommes là, tôt ou tard, tu vas quitter.
tu vas partir. Donc c'est où il n'y a pas esprit de mort. Ils n'ont qu'à vous expliquer. J'ai dit, c'est des chrétiens boutiques. C'est des chrétiens de supermarchés. C'est des chrétiens diviseurs. C'est des chrétiens, quand ils rentrent dans une famille là, j'ai dit, ça se divise. Ils ne sont pas venus pour arranger le corps du Christ. Ils sont venus pour s'aimer la zizanie dans le corps du Christ. Ça, c'est le premier point que je viens vous donner sur la reine Ablapoko. Deuxième point. Hein? Vous avez vu, j'ai joué la chanson de Manesta, non? Avant, j'étais voisine. Moi et les Manesta, on était dans le même quartier. Il y a un jeune que je connaissais. Le jeune a sauté avec une de mes petites soeurs. Lui, Manesta aussi, il connaissait le jeune. Et le jeune, il quitte la terre. Le jeune quitte la terre, il me confie des colis, il me confie des choses. Le jeune quitte la terre. Des années plus tard, le monsieur qui a quitté la terre, là, il allait s'installer dans une autre ville. Voilà. Et il y a une connaissance de Manesta qui allait dans la ville. Là. Et puis elle allait croiser le monsieur là-bas. Et puis le monsieur là a dit à la camarade qui connaît Manesta à Abidjan là. Le monsieur là a dit à la jeune fille là que si tu arrives à Abidjan là, il faut aller dire à Manesta que je suis ici dans telle ville. Voici mon magasin. Ouais, voici mon magasin de téléphone en tout cas. Je suis ici, je vis bien. Et puis la jeune fille là lui a demandé, mais aïe, donc grand magasin là c'est pour toi. Il dit oui. Aïe, donc tu as déménagé d'Abidjan alors. Le monsieur a dit oui, que je ne suis plus à Abidjan. Quelqu'un ici quitté Abidjan, c'est ici, je suis venu. Que en tout cas, la ville me va bien, ça me sourit bien. En tout cas, je me sens bien ici. La preuve en est, voici mon magasin de téléphone. Voici plein d'hommes dedans, ils vendent pour moi. Il était bien habillé. Maintenant, lui, il a demandé à la fille là, mais pourquoi tu es passé vers ici? La fille a dit non, que j'ai mon tonton dans la ville là, que je suis passé dans la ville là, et que d'ici là, je m'en vais sur Abidjan. Donc il a dit, bon, il n'y a pas de problème. Si tu arrives à Abidjan, en tout cas, il faut dire à mes amis qui sont là-bas que tu es venu, tu m'as vu, je me porte bien, il n'y a pas de problème. Et en parlant là, il a dit à la jeune fille là que si tu arrives, va voir mon ami là. Que mon ami là n'est qu'à aller voir tous ceux que je connais pour leur dire que je suis là et que je vis bien. Donc la jeune fille est venue, elle est partie voir Manesta. Vous n'avez pas dit que vous êtes Saint Thomas. Donc moi j'ai dit mes choses claires. Donc la jeune fille va voir le monsieur. Le monsieur aussi vient. Parce qu'avant mon magasin, et puis il y avait une maman, elle faisait un restaurant. Donc voilà. Donc la jeune fille vient voir le jeune. Elle dit que votre camarade qui marche comme ça là, que je l'ai vu dans telle ville. Le monsieur a dit que toi tu dis quoi même? Et puis elle a parlé encore. Que votre camarade qui était ici, qui faisait comme ça, qui marche comme ça, qui fait tout ça là. Je l'ai vu dans telle ville. Maintenant ça dit que tu dis quoi même? Elle dit mais c'est vrai. Je l'ai vu dans telle ville, lui-même m'a donné commission pour venir vous donner tout. Il dit pardon, je n'aime pas ça. Mon ami là il y a longtemps, il a été il y a longtemps. La fille a dit quoi? Pardon. Le jeune aussi dit que si tu dis tu ne crois pas là, allons au Brabra. Parce qu'à William Civil, il y a un qu'on appelle au Brabra. Allons au Brabra. Il y a une maman là-bas, elle s'appelle Maman Alpha. Allons, on va aller demander à Maman Alpha. Tu dis tu ne crois pas, non? Et puis ils sont partis chez Maman Alpha. Voilà. Et de là-bas, là, la dame était en train de piler parce qu'il était 11 h. Elle fait raison, il était 11 h, beaucoup. La dame était en train de piler. Le jeune et la fille là, ils sont sur la dame là. Ah, on est venu te voir, on est venu te demander à faire. La dame a dit que mes clients vont venir, je dois piler tout ça là. Donc, le jeune et la fille sont sur la dame. La dame aussi, elle va chercher son argent. Elle dit qu'ils n'ont qu'à attendre après. Dans ça, ils n'ont pas pu attendre, ils sont partis. Quelques jours après,
la dame croise le jeune. C'est-à-dire Manesta. Ah, mais vous êtes venu chercher, il y a quel problème? Il dit, mais aïe, ton type là, parce que c'est chez Tante Alpha, lui, il mangeait. Il passait tout son temps là, c'était sa maman. Donc le jeune dit, mais tu as vu la jeune fille qui est venue avec moi là? Elle dit, elle a croisé ton type là dans telle ville. Qu'il a donné commission pour venir te donner, parce que la maman qu'il a laissé commission pour elle là, colis qu'il a laissé chez la maman là, on dit on est allé donner commission, ça dit que c'est de moi ils sont en train de parler. Quand on est venu là, toi tu dis que toi tu es en train de piler, tu es en train de faire quoi? Donc on est parti. C'est là, la maman va dire, aïe, donc c'est un truc comme ça. Le jeune a dit, ah, la fille là, comment elle a dit que le jeune là ne vit plus, qu'il a quitté la terre là? Ah, Bon, quand les gens vous prêchent là, ces chrétiens là, quand ils vous prêchent là, ils n'ont qu'à vous dire la vérité. Et que quand quelqu'un quitte la terre là, la personne là s'en va vivre ailleurs. C'est ça qu'ils refusent de dire là. Quand quelqu'un quitte la terre là, la personne change de ville, la personne s'en va vivre ailleurs. Voilà. Faut pas qu'ils vont étouffer la vérité qui est sur les deux feux là. Faut pas qu'ils vont étouffer ça. Ils n'ont qu'à dire la vérité. Voilà. Mais elle, il cherche à étouffer. Moi, je suis là pour parler aux gens. Parce que les deux feux là, ce sont mes camarades. Vous avez vu? Donc, cette histoire là, le gars là, il m'a confié son colis. Moi, je souffrais son colis. Et lui, il est quelque part là, il est en train de vivre sa vie. Ça fait combien? Ça fait 2 points. C'est-à-dire qu'il a rien à voir beaucoup sur le gars en question. Ça fait 2 points, non. Maintenant, moi-même, ma propre mère, elle a reçu quelqu'un dans notre village. Elle a reçu une dame dans notre village. Et tellement que ma maman s'est occupée de la dame. En temps, dans notre village là, il y a des villages voisins où notre grand-mère est quittée dans le village voisin pour venir dans nos villages là. Et que mon grand-père, lui, vient mon grand-père vient d'ici, et puis il est parti prendre femme ailleurs, et puis ils sont venus. Moi-même, ma propre maman, elle a reçu une dame. Donc la dame vivait avec notre maman. Donc un jour, la dame, elle vend. Donc les villages voisins, là, elle va là-bas, elle s'en va vendre, et puis elle revient. Elle s'en va vendre, elle revient. Un jour, la dame est partie vendre, dans le village de ma grand-mère. Et puis il y a un zamraman. Il y a un zamraman qui passait, qui a vu la dame, et puis il a tiqué, et puis il a dit, tiens, hey, mais toi, tu fais quoi ici? Mais toi, tu as été dans telle ville là-bas, là. Tu as été là-bas, là. Jusqu'à nous tous, mais on a fait tout là. Mais tu te retrouves, tu fais quoi ici? Et puis, les parents de ma grand-mère, ils ont ouvert les yeux là comme ça. Et puis, ils regardaient la dame. Quand les hommes là parlaient là, mes grands-parents là, ils disent que la dame là a baissé sa tête comme ça. Quand les hommes a fini de parler, puis il est parti là, la dame là, elle a plié ses bagages. Maintenant, elle est venue dans nos villages, dans le village de nos grands-pères. Elle est venue. Quand elle est arrivée là net, elle a dit à ma maman que, en ce moment, ma maman n'était pas encore au courant. Elle a dit à ma maman que, maman, je suis venue, en tout cas quand je suis venue là, tu m'as tellement bien attrapé, tu t'es tellement occupé de moi bien, et que je vais aller vendre, et puis je vais venir. Mais, je vais te laisser colis. Voici mon colis. Il faut surveiller mon colis là. Je viens, je vais vendre dans un campement là. Je reviens. Quand la dame est partie là, peut-être que c'est aujourd'hui, je suis devant mon écran, et certains vous parler qu'elle va venir. Soko. Voilà, je vous dis Soko, colis est resté. C'est après qu'elle est partie que les gens de village de ma grand-mère là, ils sont venus dans le village de mon grand-père là. C'est là ils ont demandé que, la dame qui est chez vous ici là, qui fait ça là. Maman dit que, elle m'a dit habituellement qu'elle va, elle vient. Mais aujourd'hui là, elle est partie là. Ça fait des mois. C'est là ils ont expliqué à faire là, à ma maman maintenant. Voilà ma maman qui a arrêté. Elle dit, hé, c'est fini. J'ai dit, ça fait près de 20 ans. Colis là, ça est là. Bon, c'est quel chrétien qui va venir me dire, moi, triomphe à chiffre que
Quand on quitte la terre, on ne vit plus. Et puis moi, je vais t'écouter. Je ne peux pas t'écouter. Je ne peux pas t'écouter. Parce que moi, dans ce cas-là, moi, j'ai vu 3. Voilà. 3. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que le monsieur qui a appelé coach à mon chic, là, hein? Il dit la vérité. C'est quelque chose qu'il a vécu. Maintenant, toi, tu quittes là-bas, tu viens, tu dis non, que c'est faux. C'est faux comment? Hein? C'est lui qui a vécu sa chose et puis il est en train d'expliquer. Si tu ne peux pas prier pour lui, mais il faut le laisser. Parce que c'est des choses là. Hein? Ces personnes-là, ils ont besoin qu'on prie pour eux. Même moi, quand je suis tombé sur le mission de coach à mon chic là, quand j'ai fini de regarder là, l'histoire m'a tellement touché même quand j'ai prié là même là. Je ne connais pas le monsieur, mais je l'ai porté en prière parce que ce n'est pas facile. Attends. Arrêtez de vous faire tromper par un groupe de chrétiens. Voilà. Quand vous perdez vos parents là, allez-y les rendre visite. Quand vous partez les rendre visite là, vous partez nettoyer tout est propre là. Hein? Quand vous priez pour eux, hein? Une fois ils sont partis là, eux aussi là, ils prient pour vous. Oui. Parce que moi, ceux qui viennent là, c'est ce qu'ils me disent. Voilà. Quand on vient te dire que non, une fois tu as enterré ton parent, il ne faut plus partir là-bas. Tu vas aller attirer l'esprit de mort. C'est faux. Parce que hein, les gens là, ils vous ont étudié. Les gens là vous ont étudié. Et ils ont vu que vous êtes des chrétiens paresseux. Vous êtes des chrétiens dormeurs. Vous êtes des chrétiens ronfleurs. Donc comme vous ronflez beaucoup, hein, vous êtes paresseux, vous n'avez pas le temps hein, de fléchir genoux pour prier là. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Hein? Ils vous ont étudié. Ils ont vu que vous êtes des peureux. Alors, comme vous êtes des peureux là, hein? Ils ont étudié la Bible. Qu'est-ce qu'on va faire pour effrayer ceux-là? Bon, on va dire à ceux-là que l'église catholique, hein? On ne doit pas prier statue. Et ils prient statue, ils sont dans le faux. Bon, qu'est-ce qu'on va prendre encore? Bon, on va prendre que, il y a le démon partout, il y a le diable partout. Voilà, s'ils vont au cimetière, ils vont là tirer l'esprit de mort, ils vont là tirer des problèmes. Il ne faut pas qu'ils vont partir là-bas. Ils ont joué sur ça. Et puis, la sorcellerie. Oui, la sorcellerie. Oui, si tu ne veux pas qu'on t'attaque là, il ne faut pas aller dans ton village. Il ne faut pas aller dans ton village. Hein? Ta maman là, elle est sorcière. Ton papa là, c'est eux qui font quelque chose. C'est-à-dire qu'ils ont pris des sujets. Ils ont étudié des sujets bien précis. Et c'est ce qu'ils prennent pour vous attaquer. C'est faux tout ça là. N'écoutez pas ces faux hommes de Dieu là. Ils ne sont pas dans la vérité. Voilà. Pour venir parler de quelque chose là, il faut bien étudier la chose avant de venir parler. Mais eux là, ils n'ont pas pris le temps hein, de se convertir véritablement. Ils n'ont pas pris le temps de prier. Hein, pour croiser le Jésus crucifié vrai. Comme ils sont pressés, ils veulent tellement bouffer l'argent. Parce qu'ils ont vu que, hein, en parlant de Jésus, en parlant de Bible, en parlant d'église, il y a des gens là, ils sont sensibles à ça. Et ils ont joué sur ça. Hein, pour diviser les familles. Comment quelqu'un peut venir dire que ta maman est ceci, ton papa est ceci, c'est eux qui sont à la base de tes problèmes. Et puis tu préfères régner ta mère, régner ton père, régner tes parents. Et puis ce sont ces hommes de Dieu là qui deviennent vos papas. Mais écoutez, hein, ce sont les femmes de ces pasteurs là, c'est eux qui deviennent vos mamans. Attends, est-ce que ça on a besoin de vous dire ça? J'ai dit, Jésus là il est partout. Dieu là il est partout. Même dans vos maisons, Dieu est là-bas. Il suffit d'appeler Dieu, il va te répondre. Arrêtez, hein, arrêtez de vous morfondre. Oh mon petit français, arrêtez de vous morfondre. J'ai dit, videz vos têtes de la peur. Les gens là, hein, mettent la peur dans vos cerveaux pour vous manipuler, pour vous sucer. Hein? Vos petits agents, vos petites économies, vous allez prendre pour faire vos familles là. Quand les gens là mettent la peur dans vous, oh, on t'a attaqué. Si ça ne va pas là, c'est ta maman. Si ça ne va pas, c'est ton papa. Si ça ne va pas, c'est ta grand-mère. Quand ils vont dans vos familles, bien ils vont dans vos villages. Quand ils regardent
dans vos familles là, s'il y a quelqu'un qui a vieilli un peu, ses cheveux sont blancs, s'il y a quelqu'un qui a perdu, si une maman a perdu ses dents, qui est devenue façon, à cause de problèmes, peut-être la personne a séché un peu, on dit, oh, j'ai dit, quand je suis partie chez toi là-bas, là, il y avait une vieille là-bas, là, c'est ma tante, elle est venue, ouh, c'est ta tante là, c'est elle qui fait qu'aujourd'hui là, rien ne va, c'est elle qui fait, j'ai dit, il vous prêche du faux. C'est pas vrai Bible sur la fin. C'est des récités de Bible. Ils sont là pour vous diviser, pour vous éloigner de vos mères, pour vous éloigner de vos pères, pour vous éloigner de vos frères, vos soeurs, vos parents, pour pouvoir vous sucer. Parce que si vous êtes attaché avec vos parents là, ils vont venir vous dire que ton homme de Dieu là, ton homme de Dieu là, fais attention, ton homme de Dieu là, fais attention. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent la séparation, la division entre vous et vos familles. Une fois, vous et puis vos parents, vous êtes divisés là. Oh, vous êtes dans les mains maintenant. Maintenant, ils vous manipulent de tous les modèles qu'ils font. Ils ne prêchent pas la vérité. Voilà. Ce qui est dans la Bible et puis Dieu les demande de faire, ce n'est pas ce qu'ils font. C'est pourquoi Dieu, de sa position sur son trône là-bas, là, il dit ceux-là, ils ont tellement mis la zizanie dans le corps du Christ. Ils ont tellement mis la zizanie entre les chrétiens. Parce que quand je prends les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu là, qui savent vous lire là, ils vont venir faire des choses. Et qu'ils vont faire des choses pour finir là, les gens là, ils perdent la foi. Les gens disent que, peut-être que les gens là, ils ont tellement récité des choses. Mais cette fois-ci là, je vais vous envoyer des analphabètes. J'ai dit, je ne suis pas la seule. Il y a des gens qui sont là. Il y a des gens qui vont venir encore. Dieu, là, il a décidé que maintenant, c'est les analphabètes que lui va ramasser pour faire son œuvre. Que ce soit femme, que ce soit garçon, que ce soit enfant, c'est des analphabètes. Il va les prendre pour faire son travail. Oui. Parce que les gens là, ils jouent sur le fait qu'ils savent lire un peu, ils savent écrire un peu là. Ils jouent sur ça là pour diviser les familles. Des mamans qui travaillent, quand tu les vois comme ça, là, tu ne sais même pas si ces mamans-là travaillent. Tous les salaires là, c'est chez homme de Dieu. Des papas qui travaillent, mais quand tu les vois là, tu ne sais même pas que ces papas-là travaillent. Parce que tous les salaires là, c'est homme de Dieu. Je dis comme ils payent voiture pour homme de Dieu. Il paye voiture pour maman pasteur. Maintenant, lui-même là, il est piéton. Lui-même là, il marche à pied. Ta tête là est finie. Soulier est fini. Veste là, ils ont lavé jusqu'à... Habit, ils ont lavé jusqu'à... Il n'y a plus force même d'habit. Quand tu vois ces papas-là, tu ne sais même pas que c'est des fonctionnaires. Quand tu vois ces mamans-là, tu ne sais même pas que ces mamans-là travaillent. Tout ça là, ça va chez pasteur. Est-ce que c'est ce que Jésus a dit? Est-ce que c'est ce que le Christ a dit? Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Non. Alors, mes frères et mes soeurs, n'écoutez plus ces chrétiens plafonnés là. Ces chrétiens magasins, ces chrétiens supermarchés, ces chrétiens diviseurs, ces chrétiens qui, quand ils se mettent entre madame et femme, là, entre monsieur et son mari, là, c'est fini. Surtout, si monsieur est catholique, ou bien maman est catholique, et puis monsieur est évangélique, ils vont tout faire, le monsieur là va chasser sa femme. Quand l'homme est pasteur, ou bien quand l'homme même est évangélique, quand l'homme est évangélique, et puis il a croisé une femme qui est catholique là, les gens là, ils vont tout faire pour les séparer. Est-ce que c'est ce que Jésus a dit? Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Dieu il a dit dans sa parole qu'il a pris compte des garçons pour faire compte des femmes. Que ce soit musulman, que ce soit catholique, que ce soit séma, que ce soit christianisme céleste, que ce soit... J'ai dit, est-ce que l'amour là, on trie dedans? Mais ces hommes de Dieu là, ces chrétiens perdus là, quand ils ont des connaissances, qui sont pasteurs, ou bien qui sont des hommes de Dieu là, quand ils ont des connaissances, qui vont à l'église catholique, la plupart même des femmes, quand les femmes vont dans l'église catholique là, quand ils ont des copains qui sont évangéliques là, ils vont tout faire pour les séparer. C'est quoi ça là?
C'est quelle religion vous faites? Et puis vous là, vous mettez la division dans tout. Personne n'échappe. Bon, c'est quelle histoire ça? Alors mes frères, mes soeurs, tous mes chérubins, j'ai dit, quand on quitte la terre là, on vit. Parce que moi, j'ai reçu des colis. Que ça soit chez moi-même, que ça soit chez ma maman. Ma maman même là, elle a gardé colis là jusqu'à elle a quitté la terre. Donc, c'est quel homme de Dieu qui a venu me dire que quand on quitte la terre, c'est fini, on donne d'eau. C'est faux. C'est eux qui sont dans le mensonge. Ils ont utilisé des choses pour faire peur aux gens. C'est tout. Donc, vous qui n'avez pas encore vu la vidéo là, allez-y, regardez la vidéo là. Voilà. Ça va nous servir, nous tous. Voilà, des leçons. Voilà. Ne croyez plus à ces personnes-là. Voilà. Si tu as perdu quelqu'un, j'ai dit, le jour où tu es là et puis tu vois, sur toi là, c'est que ton frère ou ton père ou tes parents là, ils sont là, ils sont à tes côtés. Ils nous visitent tous les jours. C'est parce qu'on ne les voit pas. C'est tout. Voilà. N'écoutez pas ces chrétiens perdus là. Alors, mes chérubins, que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que le Saint-Esprit de Dieu nous enveloppe toujours pour nous éclairer dans tous nos marches. Dans le nom de Jésus. Que le sang précieux de Jésus-Christ coule dans vos vies. Coule dans votre âme. Coule sur vos enfants. Coule dans votre travail, dans votre service. Pour vous protéger de tout mal dans le nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, que Dieu nous donne un autre jour encore pour venir parler d'autres sujets.